les enfants et les petits-enfants. Alors, c'est aujourd'hui qu'on apprend à faire des tourtières. Bonne idée. Alors, pour commencer, moi, je vais faire encore une grosse quantité comme je fais à chaque année, soit 10 livres de viande. Alors, pour 10 livres de viande, ça me prend 10 oignons et 10 gousses d'ail. Mais là, elles sont très grosses, alors 5 grosses va être suffisant. Alors, il faut commencer par couper nos oignons en petits morceaux. Alors, vous connaissez la technique pour couper les oignons. Alors, tu peux t'avancer un petit peu, grand-papa, pour montrer. On le coupe en deux, on fait des petites lanières à la verticale, d'autres à l'horizontale. Et là, on vient couper et ça nous fait tout de suite nos petits morceaux. On ne les veut pas trop gros parce qu'on veut qu'ils se perdent dans la viande. Alors, je fais ça, mais là, vu que j'en ai 10 à faire, je vais prendre mon robot. Je vais simplement les éplucher, toutes les mettre au robot et on se revoit après. Je fais la même chose avec la gousse d'ail, je vais les éplucher puis les passer au presse-ail pour eux autres. Alors, on se revoit tantôt. Et voilà. Alors, nos oignons et notre ail sont prêts. De mon côté, là, j'ai moulu là, 2 cuillères à thé de poivre pour tantôt pour mettre dans ma viande. Alors, allons à notre chaudron. Alors, j'aime utiliser mon gros chaudron en fonte émaillée parce que ça travaille bien et c'est qu'il peut contenir aussi beaucoup de viande. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Mon chaudron est déjà chaud, là, j'avais eu le temps de le faire réchauffer un petit peu. Puis là, ben, je vais déposer mes oignons. Alors, ça en fait beaucoup, 10 oignons hachés. Oh. Ça sent déjà bon. Le ventilateur. Bon, mais là, je ne mettais pas le temps. Alors, comme dit Dany Saint-Pierre, on peut mettre une pincée de sel, ça aide à faire dégorger les oignons. Ça les sale déjà en commençant, alors je vais y aller avec quelques pincées généreuses. Oups. Et voilà. Alors ça tombe sur un feu moyen, je dirais, là. Quelques minutes. Alors, en attendant, je vais vous montrer les épices dont on va se servir tantôt. Alors, il y a le thym qu'on va commencer par mettre dans notre viande. Après ça, on va parfumer avec du allspice, qu'on appelle aussi piment de la Jamaïque, ou du tout épice, clou de girofle et cannelle. Alors, normalement, quand on a 3 livres de viande comme vous, ben, ça va être une grosse pincée de chacun. Moi, dans mon cas, là, vu que j'en ai plus, ça va être un quart de cuillère à thé de chacun. Sauf le thym là, qui, lui, en demande un peu plus. Alors, ce sont mes épices ici. Je reviens à mes oignons. Je m'occupe de mes oignons, c'est le cas de le dire. Alors là, les oignons ont commencé à tomber. Je vais rajouter mon ail. Je ne la mets pas dès le début pour être sûr qu'elle ne brûle pas, qu'elle ne caramélise pas, étant donné que c'est plus fin que l'oignon. Encore quelques minutes comme ça. Alors, le temps que ça tombe encore un peu, je vais aller chercher ma viande. Pour la viande, on a 3 choix qui s'offrent à nous. Alors, moi, je l'ai faite cette fois-ci tout au porc. C'est souvent ce que je fais parce que j'aime bien le goût. Et puis, mais on peut faire moitié porc, moitié bœuf ou bien veau, porc, bœuf. Alors, on a le choix là, comme on veut. D'abord, on a notre 3 livres ou notre 10 livres dans mon cas là, de viande. Alors, ça tombait bien ce matin au métro, il était en spécial. Alors, ça ne me revenait pas trop cher pour chaque. Ça va me revenir à 3 de la tourtière pour la viande. Alors, c'est vraiment. C'est pas steak blé de tata. Ah, c'est toi que tu t'en. Oui, c'est ça. Steak de dinde tata. Ben ça, c'est Jackie qui fait ça ce soir, un pâté chinois là, pour aller porter à Joséanne et les garçons. Pour un petit soir de semaine là, qui est un peu plus facile pour la maman. On ferait bien autant avec toi, Dany, si tu étais plus proche, mais on s'en reprendra bien. Alors, voyons voir les oignons ici. Alors, ils sont tombés. Évidemment, on n'attend pas que ça caramélise. Ils sont tombés presque parfaitement. Alors, on va ajouter la viande à tout ça.
de un. Là, le truc, c'est de défaire aussi un peu la viande pour pas que ça fasse des motons dans notre tourtière. On la veut assez uniforme. Là. Un premier, je mêle un peu avec les oignons. Et un deuxième. Là, je suis en train de me demander que j'aurais pu le faire en 2 chaudrons peut-être, là, mais en tout cas, ça va tout être dans le même. Ça va juste prendre un peu plus de temps. Alors, j'ai pris mon espèce de spatule en bois, là, ça coupe bien la viande. Là, je la mêle avec les oignons. Je vais ajouter tout de suite mes... oh, je vais baisser un petit peu. Je vais ajouter tout de suite mon poivre, mon sel. Alors le sel, je me disais que c'était combien j'en mettrais. Attendez, je vais ça. Au moins 4 cuillères à thé de sel. Oups, ça c'est des demi. OK. 1, 2. Là, je vais tourner un peu tout ça pour pas que le sel soit tout à la même place. Alors, il m'en reste 2 à mettre. Ça devrait être suffisant. Alors, on disait pour le thym, une grosse cuillère à thé et demie. Alors, une demi, 2, 3. Et puis pour les autres, pincé, je l'ai dit. Un quart ou une demi. Un quart, je pense. J'en rajouterai. J'y goûterai puis j'en rajouterai au besoin. Alors, la cannelle. Le clou. Et à ce je vais mettre une demi. Généreuse. Parce qu'on aime ça quand ça goûte Noël, hein? Et voilà. Alors, on se dépêche à venir tout rebrasser ça. Oh, ça sent bon. Ça sent déjà le temps des fêtes, là. Surtout par cette journée triste de novembre. Ça fait du bien de mettre du soleil dans la maison. Des odeurs remplies de souvenirs. Alors, je la fais dorer comme ça, brunir doucement, une trentaine de minutes. Et puis, on se retrouve. Bon, alors, c'est cuit. Je pense que ça a pris une trentaine de minutes. Alors, il faut quand même surveiller de temps en temps, brasser. Et puis, regardez, ça a une belle couleur uniforme. Il n'y a plus de rouge ou de rose à l'intérieur. Alors, c'est prêt. Mais là, c'est rempli de liquide. Même si notre viande était très maigre, il y a toujours du liquide, du bouillon finalement. Alors, il faut l'enlever, sinon ça va venir mouiller notre croûte de tourtière, puis c'est pas ça qu'on veut. Alors, une façon de faire, ce serait de soulever un peu un côté de la casserole. Comme ça, le liquide va tout s'en aller dans le même coin. Puis là, à l'aide d'une cuillère à peau ou d'une petite cuillère à soupe, une petite louche à soupe, on vient enlever le liquide qui est là. Alors, c'est un peu un travail de patience, mais on se dit que ça, c'est merveilleux comme liquide. Puis les enfants aimaient beaucoup quand je faisais du macaroni dans ce bon bouillon-là. Aïe, aïe, donc c'est chaud. Alors, à conserver ou sinon faire une bonne soupe avec ou une sauce, comme vous voulez. Alors, c'est important de l'enlever.
si on n'enlevait pas, puis quand ça va refroidir, ça va faire une belle petite gélatine dorée partout au travers de la viande. C'est beau, puis tout ça, mais comme on se dit, quand ça va fondre, ça va redevenir du liquide qui va venir détremper votre croûte. Alors, c'est important de l'enlever. Comme vous voyez, il y en a quand même pas mal. Surtout pour 10 livres de viande, là, je vais en sortir pas mal de là. Alors, je continue à faire ça. Puis après ça, je mets ça au frais pour que ça devienne au moins température pièce ou froid, c'est ce qui sera encore mieux. Alors, de mon côté, moi, je la mets dehors pour quelques heures parce qu'on est chanceux, là, il fait 2-3 degrés seulement. Et puis, dans la casserole, ça va refroidir tout ensemble. Puis, demain, je ferai ma croûte et je roulerai tout ça. Alors, bien, sur ce, bien, on a la moitié de la job de fait. Alors, à demain! Bonjour tout le monde! On est rendu à la deuxième partie, c'est-à-dire faire la pâte pour faire nos tourtières. Alors, ça nous prend de la farine blanche non blanchie autant que possible. Alors, combien c'est 4 tasses de farine? On mesure en rasant bien le dessus de notre farine pour avoir la bonne quantité avec le couteau. Oups! Alors, de une. Deux. Oh. Faut savoir compter jusqu'à 4. Oui, il ne faut pas avoir le téléphone entre les deux. Alors, 3. J'ai des témoins, là, si jamais je ne m'en rappelle plus. Il m'en reste une dernière. Voilà. On a notre tasse de farine. Ça nous prend une cuillère à table de sel. On brasse comme il faut le tout. Là, on est rendu à l'étape de mettre le saindoux ou le shortening. Une livre. Moi, je vais faire la Tender Flake. Comment on appelle ça, Saint-Doux? S-A-I-N-D-O-U-X. En français, et non Saint-Doux. Mais ça fait la même chose sous le palais, c'est délicieux. Alors, allons-y. C'est vrai que c'est délicieux. Alors, il est très très froid mon Saint-Doux, il était au frigo. Je le mets en grosses tranches comme ça au travers. Alors, pour la première étape, on va avoir besoin d'un coup de pâte éventuellement, mais je préfère commencer avec 2 couteaux pour couper vraiment la grosseur de... Tu peux bien montrer un peu ce que ça va donner, mon chéri? Voilà. Alors, on fait comme si on coupait de la viande, mais c'est nos cubes de shortening qui se mêlent à la farine. Alors, on y va allègrement. Tu peux arrêter peut-être qu'on se reprend tantôt quand rendu au résultat qu'on veut obtenir, parce que ça prend quand même plusieurs minutes. Avec la musique de Noël, c'est toujours mieux. Oups, c'est parti. Alors, après 5 minutes à peu près, bien montrer la texture que ça va, mon chéri, ici. Fait que c'est entre le fromage en grains et le gruau. C'est ce que ça doit avoir l'air. Alors là, je vais pratiquer mon petit puits au centre pour venir mettre mon précieux liquide. Alors, que je vais vous montrer comment préparer. Alors, quand on dit de l'eau glacée, c'est pas juste de l'eau froide, c'est de l'eau glacée. C'est de l'eau dans laquelle on a mis de la glace. C'est ce que j'ai fait. Bon, ben là, j'ai juste mis la glace dans mon truc, mais comment je vais faire ça? Je vais enlever la moitié de la glace. Parce que là, il faut mettre du vinaigre, notre jaune d'œuf. Alors, un coco ici. Alors, je vais mettre
mettre le blanc ici pour le fouetter tantôt pour le mettre dans ma préparation. Alors, dans notre tasse d'eau, on veut un jaune d'œuf. Le voici. Ensuite de ça, une cuillère à table de vinaigre. 3-4 glaçons. Oui. Oui, je vais enlever les glaçons après. Oui. Oui. Alors, je vais mettre une cuillère à table de vinaigre pour enlever mon petit bouchon, là, parce que ça peut être long. Une cuillère à table de vinaigre. On va mettre ça. On va monter à une tasse d'eau. Froide, évidemment. Attention de tout. Je refroidis avec les glaçons, puis là, je vais les enlever après ça, les glaçons. Puis je remonte à une tasse. Alors, tout est là. Mais entre-temps, pas entre-temps, mais maintenant, je vais battre mon blanc d'œuf en neige. Alors, vous savez comment faire ça. Alors, avec la mixette, ça va prendre quelques minutes. Ça va aider ça, à avoir une pâte feuilletée. C'est brouillard, mais efficace. Alors, encore un petit peu. Alors, il n'y a pas besoin de faire des pics mous ou des pics durs, mais d'abord que c'est pris en neige. Alors là, j'ai mes deux ingrédients, mes deux parties liquides qui vont aller à ma pâte. Alors, on se rappelle que j'ai fait le petit puits au centre. Et puis là, je mets le mélange d'eau, jaune d'œuf et, c'est quoi mon autre affaire? Vinaigre. Alors, je le mets au centre. Et voilà. Alors, avec mon coupe-pâte, cette fois-là, je viens jouer avec pour en faire une belle pâte. Alors là aussi, c'est quelques minutes. Maman disait toujours de ne pas trop travailler la pâte pour ne pas trop développer le gluten, mais il y a quand même une limite. Il faut bien la mêler, la marier. Si vous n'avez pas de coupe-pâte, ben 2 couteaux, ça peut faire l'affaire aussi. Ou une grosse fourchette. Qu'est-ce que tu fais avec le blanc d'œuf? Ça s'en vient. Une fois que ma pâte va être pas pire, là, je vais rajouter le blanc d'œuf pour compléter la fusion de tout ça. Le caméraman, il a le shake. Hein? Le caméraman, il a le shake. Bon. Alors, attends, je vide mon coupe-pâte, là, parce que ça s'embourbe ici. Mais ça s'en vient bien. Petite odeur de vinaigre, pas déplaisante. On continue. Alors, tant que la farine commence à être pas mal toute imbibée dans le gras, pour finir le travail, là, je vais ajouter mon blanc d'œuf pour la dernière étape. Et voilà. L'œuf, évidemment, était froid aussi. Alors, les tartes, ça va mieux, la pâte à tarte, ça va mieux faire ça quand il fait frais que quand il fait 80 degrés, là, ou 30 degrés Celsius. Ça m'est déjà arrivé à Bernières. J'avais fait des belles tartes aux fraises, puis il faisait une canicule à l'extérieur. Et j'en pleurais parce que là, ma pâte collait sur mon comptoir. Il n'y avait rien à faire. Alors là, j'ai appris que quand il fait très, très chaud, ça va moins bien faire la pâte à tarte. Alors là, je finis de mêler tout ça avec mon blanc qui vient finir la suite, la préparation. Ça prend un petit peu de nerf, mais ça commence à prendre forme. Voilà.
là, on sent que la pâte est froide aussi. Là. Je touche. Puis... Un dernier petit coup, puis je pense que ça va être bon. Tu peux t'approcher pour venir montrer qu'est-ce que ça dit. Les lumières font du reflet. Ah non. Fait que tout a l'air à vouloir coller ensemble, c'est bon signe. Alors, je viens de ramasser les petits résidus de farine là, qui sont plus récalcitrants. Puis là, ben, je l'ai. Alors, là, on va déposer ça sur une feuille de papier parchemin ou saran wrap, un ou l'autre, pour 2 heures au frigo. Alors, moi, je n'ai pas le papier parchemin. Sortir de là. Voilà. Puis là, ce serait difficile à rouler parce qu'elle est trop collante. C'est pour ça qu'il faut qu'elle aille faire un petit tour au frigo entre... Ça dit 2 heures, mais entre 1h30 et 2 heures, ça serait suffisant là, pour faire le travail. Oh, voilà. Alors, je forme ma boule. Là, je viens incorporer le dernier petit bout de farine que je vois qui n'avait pas été ramassé. Bon. Alors, voilà le résultat. Je vais essayer de faire une boule avec ça. Tantôt, on va la découper en petits quartiers là, pour venir faire nos abaisses une après les autres. Alors, cette recette-là donne 5 abaisses, si je ne me trompe pas. Non, 10 abaisses, fait que ça me donnerait 5 tourtières, les deux parties de pâte. Fait que c'est quand même pas mal. C'est pour ça que si on veut en faire moins, on peut faire la recette à moitié, même si c'est difficile de couper un œuf en deux, mais quand même, ça serait possible. Ou faire la recette au beurre, qui est exactement la même séparation, mais avec du beurre. Alors, un peu meilleur pour la santé parce que c'est pas du gras de coton. Alors, j'envoie ça comme ça au four, pas au four, mais au frigo pour 1h30, 2 heures. Alors, on se revoit tantôt pour rouler tout ça. À tantôt! À la période cruciale, rouler la pâte. J'en ai fait une première pour m'assurer que ma pâte allait bien, parce que des fois, on en arrache un peu pour la première. Alors, ça a bien été. Alors, je suis prête à continuer. Alors, sur une surface, ça peut être en bois, ça peut être le comptoir aussi. Bien propre, évidemment, bien sèche. Alors, j'ajoute un peu de farine sur mon rouleau et sur le comptoir. Ça avait un petit peu collé, je vais m'en remettre de la nouvelle. Voilà. Alors là, sur ma boule ici, je viens m'en extraire une partie pour faire une abaisse. Alors ça, c'est mes retailles de tantôt, je les mêle avec et puis là, je pétris tout ça, faire un beau disque qui va déjà nous donner une forme partante là, pour mon abaisse. Alors, je la manipule un peu, je rajoute un peu de farine d'un bord et de l'autre. Ça va éviter qu'elle colle. Et voilà. Alors là, je commence en faisant comme une croix dessus. Alors tout de suite, ça lui donne le goût de s'étirer dans un sens et dans l'autre. Alors comme ça, je viens faire dans l'autre sens. Puis j'essaie d'y aller pas mal comme ça, d'un bord puis de l'autre, puis de biais, aller-retour. Puis là, à un moment donné, ben, je la revire de bord, et je ramasse un peu la farine qu'il y avait là.
J'étends celle qui est là. Puis ici, bon, ici, on voit que j'ai une craque qui veut se former. Alors, je viens l'écraser un peu, comme si c'était de la plasticine finalement. Et puis, on est prête à continuer. On y va avec une bonne pression, sans exagérer. J'ai l'impression qu'elle veut coller un petit peu, fait que je vais la revirer de côté en rajoutant un petit peu de farine sur mon comptoir. Voilà, puis un petit peu de farine de ce côté-là. Voilà. Alors, on essaie de la faire, je dirais, le plus mince possible jusqu'à temps qu'elle soit transférable du comptoir à l'assiette. Parce que c'est pas le fun d'avoir une croûte épaisse. À mon goût, j'aime mieux une petite croûte mince. Alors là, je pense que l'épaisse. Alors, maintenant qu'elle est étendue, je vais vérifier qu'elle rentre bien dans mon assiette. Oui, sans problème. Alors, je l'enlève de là, délicatement. La plie en deux. Je la plie en deux, oui. Puis je l'amène comme à la moitié de l'assiette. Puis là, je déplie. Puis là, je vois si je dois me tasser un petit peu. Alors, s'assurer qu'il y en a assez profond là, de la pâte. Fait que, tu sais, la glisser un petit peu vers le bas pour ne pas y couper ça trop short. Parce que quand ça cuit, ça rétrécit un peu. Malgré qu'elle va être soudée avec le haut, là, mais on s'assure qu'il y en a assez. Alors là, c'est la petite twist ici. On prend l'assiette comme ça, puis avec le couteau, on coupe le surplus de pâte qu'il y a tout le tour. Et voilà. Ça va être bonne pour aller à Ricardo. Oui. Mais ça, je vois encore ma mère qui faisait ça. La grand-maman, elle faisait ça comme ça aussi. Alors, on peut mettre tout de suite la viande. Viens avec moi, Jackie. Alors, il y a des petits protocoles à suivre pour s'assurer qu'il n'y a pas de liquide qui va se ramasser dans le fond de la croûte. C'est pas tout le monde qui fait ça, mais on peut mettre soit un peu de gruau ou un peu de couscous. La semoule. La semoule de blé. Fait que c'est genre un petit diamètre de 2 pouces, un pouce et demi, 2 pouces dans le fond. Puis là, je vais mettre ma viande refroidie qui sent tellement bon par-dessus. Alors, assez généreusement. S'il y a des motons, parce que ça se peut qu'il y ait des petits motons de viande qui se soient formés, on peut les couper un peu à la cuillère pour que ça fasse un peu plus uniforme, si on veut. Ou on les tasse dans les coins. Hein. Si on le fait avec d'autres viandes, genre bœuf et porc, la viande à tourtière va être un petit peu plus foncée. Avec le veau aussi. Je pense que c'est le porc qui fait que c'est le plus pâle, là. Mais ça ne change rien là, pour la cuisson. Puis, alors, on y va assez généreusement quand même. Et voilà. Tu laisses un espace. Non, pas nécessairement. Je finis par ça. Alors là, je vais lui faire son couvercle. Puis avant d'apposer le couvercle, je vais venir mettre de l'œuf battu avec du lait tout le tour. Mais là, je vais attendre parce que tout à coup, j'ai de la misère à faire ma pâte, bien ça ne restera pas trop longtemps sous l'effet de colle. Alors, j'en fais une autre devant vous ici. Alors, je prends mes retailles de tantôt que je viens ajouter à une pointe de pâte. Parce qu'elle est déjà comme plus farineuse, puis elle a une belle souplesse aussi, alors ça se marie bien. Là, j'ai laissé pas tout à fait 2 heures, mais ma pâte au frigo, 1h30. Ça se travaille un peu mieux, parce que quand elle c'est dure, là, c'est plus dur à travailler. C'est l'équilibre qui est difficile à atteindre des fois avec ça, là, mais en tout cas, aujourd'hui, elle se travaille bien, je suis bien contente. Comme ça, je peux vous le montrer sans trop rouspéter. Ou dire des gros mots, comme les gars feraient, là, mais non, je ne dirais pas des gros mots. Alors, un petit peu de farine supplémentaire. Je viens faire ma croix, un bord puis de l'autre. Puis là, ben, je commence. Alors, elle répond quand même bien. Puis on peut voir sur la pâte, il reste encore un peu de gras pas amalgamé. C'est ce qui va permettre que la pâte va être feuilletée. Alors, c'est un secret. Même la pâte au beurre, c'est la même chose. Il y a des petits morceaux de beurre qui se marient pas complètement. Puis c'est ça qui fait que ça fait vraiment une pâte feuilletée.
Je remets un petit peu de farine, là. Puis, je continue. Ça en prend un petit peu moins pour le dessus parce que ça n'a pas besoin de rentrer dans les barres. Il n'y a pas de profondeur, c'est juste la surface qu'on veut cacher, couvrir. Je vais m'assurer que c'est assez grand. Et c'est assez grand. Alors, je vais installer ici pour installer mon petit œuf battu. Une blouse noire avec de la farine, là, c'est bon. Oui, oui, hein. Surtout à manches longues, là, mais je trouvais que ça sortait bien avec mon tablier rouge, genre. Elle ira au lavage, ma petite blouse que j'avais achetée l'année passée à Annecy, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je vais aller voir mon optométriste aujourd'hui. Je dis, ben, je vais m'habiller un peu. Là, j'étais un peu tannée d'être en jean puis en pantalon plus sport. Fait que... Alors, j'ai mis mes trucs, je plie ça encore en deux. Oh, tu vois, elle veut coller un petit peu là, sur mon comptoir, mais rien de dramatique. Je m'en viens ici. Et encore là, je dépose à la moitié. Je m'assure que je couvre partout. Wow. Alors oui, c'est parfait. Alors là, j'écrase un peu. Si c'est un peu mince, je vais y en rajouter. Pour bien que ça adhère bien. Et voilà. On refait notre petite coupe tout le tour. Oups. Et voilà. Maintenant, il faut décorer le tour de la tourtière. Alors, je vais en faire une première d'une façon assez facile, avec deux doigts comme ça, puis avec l'autre doigt, on vient retirer un peu la pâte en pinçant, comme ça la scelle en même temps, puis ça fait joli quand ça va cuire. Oh, puis ici, ma petite pièce de tantôt, là, elle ne veut pas coller, fait que je vais mettre une petite goutte d'eau en dessous. Une petite réparation. J'étais dans une partie là, que le gras n'était pas tout à fait amalgamé, alors c'était un petit peu plus fragile. Alors je tourne. Je tourne. Et voilà. Alors, il va rester à la décorer. Puis à mettre une petite glaçure tantôt. Bien, on peut le faire tout de suite. On peut le faire, tiens, on va le faire. Je vais me prendre un petit peu de pâte. Que je vais rouler. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut dessiner juste un sapin en faisant des craques, des coups de couteau dans la croûte. Mais moi, j'aime bien les cœurs, parce que je fais ça avec amour, toutes ces belles tourtières et tartes-là. Alors, j'ai fait des cœurs, c'est décoratif, puis quand ça cuit, ben, c'est très joli. Ça fait sourire les invités, et mon chum aussi. Il y a un petit message là-dessous. Alors, allons-y. Je la remets au frigo, ma pâte est un petit peu molle. 1h30, c'était comme pas tout à fait assez. Puis là, sous les feux des projecteurs. Les projecteurs. Et voilà. Bon, l'idée, c'est de se faire un rectangle un peu sur la longueur. Je vais venir me chercher des petites bandes. Souvent, je fais ça à la toute fin. Là, je le fais tout de suite pour vous le montrer. Mais d'habitude, quand toutes mes tourtières sont alignées, là, je dis, bon, ben, je me fais un grand rectangle comme ça. Je vais me tailler des petites bandelettes. Alors, je vais enlever ce qui
dépasse. À peu près 1 cm et demi, ou comme on veut, tout est permis. Alors comme ça. Alors là, je décore mon... je vais mettre déjà ma tourtière pour que ça puisse dorer au four tantôt. Mais quand on va la faire cuire, ça gèle comme ça sans problème. Ça, c'est prêt à mettre au four quand on en a vraiment besoin. Et voilà. Alors, une des façons faciles, c'est de prendre une languette. Wow. Puis, on lui fait une forme d'un demi-cœur. Alors, avec la même petite préparation d'œufs et lait, je viens décorer mon cœur. J'ai fait une petite boule que j'ai mis ici au centre. Je pourrais en mettre 2 autres. Tiens, je vais en mettre 2 autres ici. Pour faire comme des petits etc. à la suite de mon cœur. Ou je peux aussi carrément découper un cœur dans ma pâte, ou 2, 3, puis les coller sur la croûte. C'est très joli aussi. 1, 2, 3 petites boules qui viennent bien dorer eux autres à la cuisson. Là. Alors, c'est intéressant pour ça. 1, 2 et 3. Tiens, on va faire friser par en haut avec un petit peu. Puis l'autre chose qui est importante, c'est de faire une prise d'air parce que ça va cracher un peu de liquide, tout ça. Alors, il faut que ça puisse sortir et la vapeur, et c'est surtout la vapeur qui a besoin de ces... Alors, les couteaux que j'ai pas fait, ma mère, sur cette tourtière, elle faisait comme un sapin. Alors, des craques comme ça. Des fois, quand on la jette tout faite, c'est comme ça aussi. Alors, ça peut être soit ça, ou là, on remplace des craques par au moins 2 coups. Un beau V ici dans notre croûte. On peut en faire un autre ici. Digne de Ricardo et de maman. Alors, l'autre façon de décorer nos tourtières, puis les sceller en même temps, on peut prendre le bout de notre fourchette et faire le tour, un à côté de l'autre comme ça. Ou on prend l'autre partie la plus décorative qu'on aura, qu'on vient écraser comme ça tout le tour. À vous de choisir et de faire celui que vous préférez, mais c'est des petites choses que les filles peuvent faire aussi à l'occasion pour vous aider. Tiens, là, je vais faire un mix des deux. Un petit bout comme ça, un petit bout comme ça. Tiens, ça sera l'expérimental. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Une coupe comme ça, puis... Et voilà. Puis tiens, on va la décorer avec un sapin comme faisait maman. Celle-ci. Alors, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh, ok. Il faut que ça fende quand même pour que la vapeur puisse s'échapper. Tiens. Oh. Et voilà. Tu mets pas des boules dedans? Puis je vais y mettre une boule en haut pour remplacer l'étoile. Tiens. Alors on décore comme ça. Ça, c'est une étape importante quand même, les œufs, sinon elle va rester pâlette notre tourtière. Tiens, et voilà. Et voilà, c'est terminé. J'en ai fait 8 finalement. Je me suis pas rendue à 10, mais avec la viande que j'avais, j'ai rempli tout ça, puis 2 recettes de pâtes, c'était suffisant. Alors, ça, c'est ma belle pour Noël. Alors, avec un beau cœur. Et le restant de pâte, j'ai fait des petites boules, des petites pierres précieuses tout le tour. Puis là, je me suis rappelé que j'aimais aussi beaucoup faire celle avec les boucles. Alors, c'est aussi facile que le cœur, puis c'est joli quand c'est cuit. Alors... Tu n'as pas montré avec la fourchette. Ah oui, avec la fourchette. Là, je vous l'avais montré tantôt. Oui? Oui. Alors, c'est ce que ça donne ici. Un petit coup de fourchette ou bien frisoter tout le tour.
Alors, c'est ce que ça donne. Et puis, ben, bon appétit. Tadam! Puis bonne chance. Ça va bien aller, c'est certain. C'est joyeux Noël. Joyeux Noël! Vous aime fort, fort, fort.